service. Venez. Allez, on y va. On y va. Allez. Debout là-dedans. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous! Oh mon Dieu, il y a des enfants ici. Maîtrisez ce chien. Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Où est-ce que vous nous emmenez? Montez dans cette voiture. Vous savez ce qui se passait dans le garage, les enfants? Il se découle quelque chose. Ça sent vraiment mauvais. C'est des médicaments. J'ai rien à voir avec ça! Oh, j'ai rien à voir avec ça! Vous savez qui c'est? C'est notre mère! Il faut appeler les services sociaux pour ces enfants. On a déjà une aide sociale. Écoutez, on ne sait pas qui sont ces personnes. Ma mère n'a rien à voir avec ces gens-là. On a passé la nuit ici, c'est tout. Ils vont nous mettre en prison, maman. Quoi? Non! Non, ils ne vont pas nous mettre en prison. Ils essaient seulement de nous aider, je vous en prie. Je ne veux pas que mes enfants me voient comme ça. Je vous en prie. Trouve une On solution. n'a personne ici pour s'occuper de ces Laissez-nous aller chez enfants. notre grand-mère, s'il vous plaît. On ne vous causera aucun ennui. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. Emmenez vos enfants loin d'ici tout de suite. Tout de suite. D'accord. Et vite. Oui, venez, on s'en va, on s'en va. Non, non, pas le chien, pas le chien. Mais maman, non, on ne le laissera pas. On va dans la voiture, j'ai dit qu'on prenait pas le chien. Dans la voiture. Maman. Gracie, dis à ta sœur d'obéir. Vas-y, Gracie. Couchez. Gracie, monte dans la voiture. Je t'aime. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi. Allez, cours plus vite. Allez, dépêche-toi. Allez, vite, dépêche-toi. Allez, tout le monde se baisse. Toi aussi, Rose. Je croyais qu'on s'arrêtait pas avant d'aller chez grand-mère. Eh bien, on la verra demain. Jouons-la bien. Je suis seule avec ma fille. J'aurai l'argent pour vous payer demain matin. Je vous le jure sur une montagne de Bible. Pas de carte de crédit? Une carte de crédit? Mais vous plaisantez, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir ces vêtements sur moi. D'ailleurs, ce sont même pas les miens, ce sont ceux de ma voisine. Oh Seigneur, je dois avoir l'air d'une clocharde. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? C'est cet imbécile de voisin. Il fumait et il a mis le feu chez nous. C'est à peine croyable. Mais notre grand-mère nous a dit qu'elle viendrait demain matin pour nous apporter de l'argent et des vêtements. On lui a déjà Quelle heure donné votre l'adresse. grand-mère va arriver? Très, Oh, très eh tôt. bien, au lever du jour, monsieur. Vous vous réveillez à quelle heure? Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire votre petit-déj, monsieur. Faire mon petit déjeuner? Pourquoi vous feriez ça? Parce que vous le méritez. Et que vous êtes quelqu'un de sensible. Et il n'y en a pas beaucoup qui le voient, hein? Qui voit ça chez vous? Nous, on le voit. J'aimerais avoir les cheveux longs comme toi. Mes cheveux étaient plus longs que ça avant. Ils me descendaient en bas des fesses. Quand tu étais jeune, est-ce que tu vivais dans le Wyoming? Oui, quand j'étais jeune. Mais tu l'es toujours, maman. J'adore entendre ça. Dis, maman, j'aimerais que tu nous parles encore de Shamir. 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 C'était le plus beau cheval du monde. Un cheval arabe. Tout blanc, hein? Oui, chérie, il était blanc, comme un fantôme. Tu montais à cru, comme un Indien? J'étais aussi sauvage qu'un Indien. On cavalait des nuits entières. Mes cheveux volaient au vent. Shamir s'ébrouait, secouait la tête. Ses sabots martelaient les rochers, foulaient l'herbe de la prairie. Tagada, tagada. Tu oublies les loups. Oh non, 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 non. Les loups poussaient des hurlements dans la nuit. Ouh, ouh. Et le vent soufflait. Ouh. Mais t'avais pas peur? Oh non, pas du tout. Il n'y avait que lui et moi dans une course sans fin. Je me rappelle, quand j'enfonçais mes talons dans ses flancs, je sentais sa respiration, je sentais son cœur battre. On galopait continuellement, on voulait jamais s'arrêter.
Et on ne s'arrêtait qu'une fois arrivé dans le Montana. Et grand-mère Lou avait une vache. Elle avait tellement de vaches qu'elle aurait pu en faire l'élevage. Chut, maman, on va réveiller le gérant. Quel rabat-joie. Dis maman, quand est-ce qu'on ira dans le Wyoming? Bientôt, mon petit. On ira bientôt. Shamir est toujours là? Non, idiot, Shamir est mort comme ton grand-père. Shamir, il habite dans sa grange dans le Wyoming. On devrait aller les mettre au lit. D'accord. 1, 4, 3. 1, Je... 4, 3. Maman! C'est bon, on peut y aller, la voiture est prête. On se fait la malle à toute vitesse. Les enfants, les serviettes, vite. Voilà, vite. Dépêche-toi, Rose. Tout le monde est prêt? À 3, on y va. 1, 2, 3. Courez, courez. Vous devez me payer! Hey! Une visite? Oh. On dirait que nous avons une visite inattendue. Grand-mère! Oh mon Dieu! Bonjour. Ne mangez pas, maman. Oh, Rowena, j'espère que tu ne restes pas parce que j'ai ma réunion mensuelle de catéchisme. Remets ça dans le Oh, plat. ne Remets. touchez pas à mes gâteaux, ils sont pour les dames du catéchisme. Remets dans le plat. Non, ne le remets pas. Vas-y, mange-le maintenant que tu l'as pris. Ne le remets pas dans le plat. Personne ne voudra d'un gâteau que des petites mains sales ont touché. Oh, mesdames, voici ma famille. Veuillez continuer la réunion sans moi. Rowena, depuis quand ces enfants n'ont pas été nourris? Ils ont traversé l'enfer. Mais j'ai bien retenu la leçon. Oh, Rowena, oh, j'ai entendu ça tellement de fois. Maman, c'est vrai. Non, très bien. Très bien. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais t'aider, ma fille. Seigneur, aidez-moi. Oh, Mais tu ne peux pas rester là. Non, non. Oui, je t'aiderai à trouver un logement, mais c'est tout. Voilà toute la vaisselle qu'il me reste. Quand tu ne casses pas, tu es brèche. Tu ne prends jamais soin de rien. Maman, regarde ce qu'on a trouvé près du canal. Le mien, c'est noiro et celui de rose poil de carotte. Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils sont petits, ils sont Oh, il nous manquait craquants. plus que ça ici. 2 chats errants. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne sont pas pleins de microbes? On peut les garder? Oui, bien sûr, vous pouvez les garder. Ils ont l'air d'avoir faim. Allez leur chercher du lait. Et profites-en pour me prendre des hamburgers avec une boîte de tomates et du paprika. Il faut du paprika quand on cuisine. Alors tu vas nous faire le goulash hongrois de Rudy? Oh, je sais pas, ça vous ferait plaisir? Ouais. Alors d'accord, je vais le faire. Génial. On va se régaler. Qui est Rudy? Maman. Rudy est hongrois et c'était un ami à moi. Seulement maintenant, il est en prison. Quel est le commandement qu'il n'a pas respecté? Il a volé ou tué? C'est quoi un commandement? C'est quoi un commandement? Les 10 commandements que Dieu... Dieu a donné à Moïse. Rose, tu ne sais donc rien? Rowena, je sais que tu n'emmènes jamais ces enfants à l'église, mais ce serait bien si tu les remettais à l'école. D'accord! Qu'est-ce que tu veux que je te signe un papier avec mon sang? J'ai dit demain! Au lieu de rester planté là, allez chercher du lait. Et ce qu'il faut pour le goulash? Laisse tomber le goulash. Eh oui, votre maman aura trop de travail à nettoyer les plats et les assiettes. S'il te plaît, donne-leur de quoi acheter une pizza congelée.
Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Pourquoi es-tu Roméo? Que veut savoir Juliette? Elle veut savoir pourquoi il s'appelle Roméo. Ce qui s'appelle une rose, sous un tout autre nom, sentirait-il aussi bon? Continue. Renie ton père et refuse ton nom, ou si tu veux... Ne veux. C'est le verbe vouloir. Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour et je ne serai plus une Capulet. Comment t'appelles-tu? Gracie Thompson. Très bien, Thompson. Tu as déjà entendu parler de Roméo et Juliette? Je sais ce que c'est un Roméo. Oui, mais l'histoire, la pièce de théâtre, Roméo et Juliette de Shakespeare, les amoureux maudits, West Side Story. Ils viennent de deux familles qui sont en guerre l'une contre l'autre. Elle est prête à renoncer à tout pour lui. Elle est fougueuse, passionnée. Y a-t-il quelque chose qui vous passionne? Merci, monsieur Baudel. Rose, ça va? Sale journée. Dis-moi ce qui s'est passé. Rose. Bonjour Gracie. Bonjour les garçons. T'as passé une bonne journée? Comment ça va? Salut Rose. Salut chérie. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que c'est mon t-shirt et qu'il est trop petit pour toi. Gracie, regarde la balance que maman nous a rapportée. Maman, je sais ce que c'est. La police va revenir. Tu trouves que mes nichons sont trop petits? T'es pas fâchée, j'espère, hein chérie? C'est moi qui l'ai payé ce t-shirt. Ouais. Attends, reste ici, attends. J'ai quelqu'un à te présenter. Ray, viens. Voici ma petite sœur Gracie. Maman. Quoi? Il sait que je plaisante. Et puis tout le monde nous prend toujours pour des sœurs. Tu m'avais pas dit que Gracie était aussi jolie. Ah ouais, elle est jolie, hein? Salut. T'es très jolie. Oh, Gracie. Oh, celle-là, la chou, t'es jalouse de moi. Elle devrait pas. Ouais. Gracie, t'es réveillée? Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé. Est-ce que je peux te parler ailleurs une seconde? Quoi? Assieds-toi. Je vais pas te mordre. Où est ma mère? Dans la chambre, elle dort comme une masse. Viens là. Je veux simplement discuter. Les enfants ont la vie dure ici, ça je le vois. Votre mère, elle boit beaucoup trop. Je veux simplement être un ami pour toi. Je vais vivre ici maintenant et... Bonne chance. T'es une fille intelligente. Je l'ai su dès que je t'ai vue. Toute la famille dépend de toi. Excuse-moi, je te fais peur? Écoute, petite, je sais. Je sais vraiment combien ta vie est difficile. Il y a personne pour t'aider, pour t'aimer. Personne pour te câliner. Gracie. Petite garce. Va que t'en as pas envie. Laisse-toi faire. Lâche-moi. Oh, mais qu'est-ce que vous... Non, non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui va allumer. Espèce de sale menteur. Sale menteur. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait, maman. C'est ce qui arrive quand on la ramène. Comment tu peux le défendre? Ce mec est une véritable... Je suis désolée. Comment tu peux défendre ce type? S'il te plaît, regarde. Il a failli me casser Ne la cache pas tout, je t'en mâchoire, prie. maman. C'est lui.
jeune femme, Gracie. Je l'aime bien. Il me plaît, je suis bien avec lui. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là, où vas-tu comme ça? Attends une minute. Qui t'a frappé? Je me suis cognée à une porte. Oui, je vais te croire. Maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé. Ou faut-il que je te conduise à la police? Qu'est-ce que ça va changer? On me tape dessus depuis que je suis née. D'où est-ce que tu viens? De nulle part. Comment ça, de nulle part? De nulle part. Camping, camp de caravaning, motel. On a même vécu dans une voiture. J'ai tellement changé de lycée que j'ai arrêté de compter après 41. Tu en as déjà informé quelqu'un? Non. Je vais devoir le signaler. Pourquoi? Oh, ces escaliers. Salut les filles. Et les garçons, ils sont pas à la maison? Regardez ce qu'on vous rapporte. On a acheté des gâteaux, qui en veut? Moi, je meurs de faim, je peux en prendre 2? Oui, serre-toi. Attention, on va devenir obèse. Non, maman, tacle la peau sur les os. C'est vrai, je suis trop maigre. Non. Fais voir toi, tourne-toi. Oh, trop mignon. Gracie, il y en a à la confiture. Tu es pour toi. partie pendant 3 jours. On n'avait que des céréales, pas d'argent, pas de lait. Mais j'ai pas le droit de vivre, de m'amuser un peu. Je vous ai toujours sur le dos ou dans les pattes. Merci. Aouh! Noiro, gros méchant, tu m'as mordu le doigt. Tu crois que maman nous autorisera à les garder? J'espère qu'elle fera pas comme avec Spike. Tu te souviens de ce chien que mon père nous avait donné? Oui. Tu te souviens comme il le battait? Les enfants, vite! Vite les enfants! Les flics arrivent! Maman, qu'est-ce qui se passe? Va chercher tes frères! Vite, vite! Les flics sont là! Ryan, Johnny, Robbie! Gracie, dépêche-toi! Mais où tu vas? Aide-toi avec les enfants! Mine-toi! Va au diable avec tes mots! Me casse! Gracie! Oh, calme! Doucement! Doucement! Venez. Où est-ce qu'ils vont nous emmener? Les enfants ne peuvent pas rester avec des parents qui ont de la drogue. Ne prenez pas mes enfants! Pas mes enfants! Je connais pas ce type, il a débarqué hier soir, je savais même pas qu'il avait de la drogue! Gracie! Dis Gracie, ils vont tuer maman? Non, Ruby, non. Elle va revenir. Tout va bien se Fais passer. quelque chose, t'en prie! T'en prie, Gracie! Bon, les garçons, Ryan, Johnny, dans la première voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta sœur et toi, vous venez avec moi. Non, reste là! Vous pouvez pas nous séparer. C'est seulement pour quelques jours, le temps de trouver une solution. Laissez Ruby tranquille! Il est fragile! Il a été maltraité! Mesdemoiselles, ne compliquez pas plus les choses. Gracie, tout ça c'est ta faute! Ça serait pas arrivé si t'avais écouté Ryan! Gracie, Rose! Vous n'avez pas le droit de les séparer! Reste tranquille! Ryan! Ah, maman! Aidez-moi! Ne le prenez pas! Il est terrifié par les gens qu'il ne connaît pas! Je ne sais plus laisser-la avec nous! Ryan, ne monte pas dans la voiture! Non, Ryan! Ryan, descends de bruit, sors de là! S'il vous plaît, monsieur! Ne séparez pas de cette voiture! Non! Robbie! Ouvre la portière! Ouvre la portière! Robbie! Ouvre la portière! Non! Ne fais pas! Ne fais pas!
Déshabillez-vous, posez vos sacs sur le comptoir, mettez vos affaires dans ces sacs en papier, vous les récupérerez quand vous sortirez. C'est un produit contre les poux, tenez. Des poux, nous, on n'en a pas. Ça, vous n'en savez rien. Frottez bien fort, sinon c'est moi qui le fais. Direction les douches. T'as vu ses yeux? Catwoman. N'empêche que ce truc sont meilleurs que celui avec lequel maman nous aspergeait. Oh oui, le produit anti-cafard. Combien de gosses dans le monde ont été aspergés avec ce poison? Oh, c'est peut-être rentré dans nos gènes et nos enfants naîtront avec des malformations. T'imagines maman en prison? Ils doivent aussi sûrement la traiter contre les poux. Ça lui apprendra. Dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Redis-le encore une fois. Dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Sortie dans la cour à 6 h. Le petit déjeuner est à 7 h. Toilette complète à 8 h. Vous devez être douché, coiffé et vos lits faits. Ensuite, attribution des corvées, cuisine, lessive, nettoyage des toilettes et des douches. Maintenant, toi, tu vas ici. Non, toi, tu vas ailleurs. On veut être ensemble toutes Je les n'ai deux. pas de lit dans la même chambre. C'est Soyez pas gentils. grave, on peut dormir dans le même lit, on y est habitué. Ne Dormir par compliquez terre, pas c'est mon pas un bruit, ça travail. ne dérange pas. Non, je veux rester avec Faites elle. ce qu'on vous dit. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, Ça suffit. Calmez-vous maintenant. Non, Rose! Ne faites pas de mal! Gracie! Rose! On se dépêche. Allez. Plus vite. Ça va, t'as dormi? Non, il faisait un froid de canard dans cette horrible petite chambre et ils ont laissé la lumière allumée toute la nuit. Pauvre bébé qui a eu si froid dans sa petite cellule capitonnée. Elle a eu la seule chambre à un seul lit du couloir. Elle est gâtée. Levez les bras. Je crois que je tiendrai pas le coup, Gracie. C'est pire que tout. Je crois que je tiendrai pas le coup, Gracie. Fais pas attention. Mieux que ça. Allez les filles. Et les garçons, tu crois que pour eux c'est pareil? Pauvre petit Robbie. Pauvre petit Robbie. C'est qui, lui? Une autre de leur sœur, sûrement. Tu ferais mieux de t'endurcir, bébé. Tu veux qu'on te change ta couche, Je imbécile? suis pas une Fais pas imbécile. attention, Rose. Hé, Rose, il paraît que ta mère est en tôle. Il paraît que c'est une pute. Ça te va bien de dire ça, Arrêtez! Laissez-moi sortir! Où sont mes frères? J'ai le droit de savoir où ils sont. Je veux appeler ma grand-mère tout de suite. Grand-mère! Oh, ma petite Rose. Gracie. Oh, mes petites. Pourquoi t'es pas venue nous chercher? Mais personne ne m'a dit où vous étiez. On ne m'a jamais appelé. Et chaque fois que je téléphonais, tout ce que j'avais, c'est un répondeur. Oh, mon Dieu, encore et toujours des répondeurs. T'as des nouvelles de Robbie, Johnny et Ryan? Vos frères et vous allez habiter avec moi pendant un moment. On verra comment on se débrouillera. On fera un petit essai. Oh, je crois que ça ira. Rentrez dans la voiture, vous aurez plus chaud. Grand-mère, tu te sers d'une canne maintenant? Oh, c'est rien. S'il te plaît, grand-mère, on peut aller chercher nos chatons? Eh bien, si vous y tenez. Noiro! Viens, Minou, viens! Ta mère est toujours en prison. Et qu'est-ce qui se passera quand elle sortira? Elle n'aura pas le droit de vivre avec ses enfants. Elle ne pourra même pas vous voir. C'est la condition. Sinon, je ne pourrai pas vous garder avec moi. Je n'aurai pas d'argent pour vous garder. Gracie, grand-mère doit avoir un peu d'argent pour vous nourrir. Je dois avoir une aide. Je sais que je n'aurai pas la force de ranger tout son désordre. Et mon cœur ne le supporterait pas. Je déteste ma mère pour ce qu'elle fait. Oh, Noiro! Poil de carotte! Rose! Ils sont pas là. Je les ai pas retrouvés! On en prendra d'autres. Gracie! Gracie! Oh, mais t'as grandi, je t'avais pas grandi. Tu nous as pas téléphoné. Je savais pas où téléphoner. Il y a des méchants qui me traitent d'attardé. C'est vrai que je suis attardée? Bien sûr que non, Qu'est-ce que t'as fait à ta tête, toi? Est-ce que grand-mère a du gel pour mes cheveux? Peut-être pas du gel, mais de la gelée, c'est sûr. Alors on y va! Bonjour, grand-mère. bonjour les garçons. Moi aussi. Allez dans la cuisine. Ces enfants vont me rendre chèvre. Chaque fois que je me retourne, j'en vois un. Oui, et Robbie va très bien tant qu'il voit l'une de nous. Ce matin, quand je suis allée aux toilettes, il m'a suivi. Il faut continuer à leur dire qu'on est chez grand-mère maintenant et qu'on est en sécurité. Oui, ce qui veut dire plus de commandements. À l'école, tu iras tous les jours. Je déteste l'école. Gracie.
Oui, allez, tu peux venir. Ne prends pas toute la couette, ne fais pas pipi au lit, promis. Gracie? On veut pas rester tout seul à côté. Seulement cette nuit. D'accord, mais faites pas de bruit. Grand-mère a dit qu'on doit faire une prière. Fais-la en chuchotant. Quand l'heure vient de trouver le sommeil. Je prie le Seigneur de garder mon âme toujours en paix. Et si je devais mourir avant? On dirait une meute de chiens sauvages. Moi, je te mordrai pas. Apprenez que les garçons ne dorment pas avec les filles. C'est un des commandements? Oui, mon enfant, c'est un des grands commandements de Dieu. Alors, vous sortez tout de suite de ce lit, vous retournez dans votre chambre et vous y restez. Vous m'entendez? Allez, oust! Vous ne devriez pas être en cours. Écoutez, je dois aller chercher mon petit frère à l'école, c'est Vous son premier jour. l'ignoreriez, j'ai un nom. C'est Madame Thurston. Je suis la conseillère d'orientation et vous allez m'aider à ramasser mes dossiers. Il va falloir que je parle à vos parents. Bonne chance. Si vous trouvez mon père, je serais ravie de le voir. Ne prenez pas ce ton avec moi. Je veux des réponses claires et précises. Où est votre mère? Elle est en prison. Qui est le chef de famille chez vous? Le chef de famille, c'est ma grand-mère. Qui fait les courses et qui prépare les repas? C'est moi. Vous devriez vous occuper de vos études. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé jusqu'au lycée. Je ne comprends pas de quoi on parle en cours et les maths, c'est du Les chinois. résultats de votre test de QI disent quelque chose de complètement différent. Vous êtes simplement en retard. Et vous ne pouvez pas fréquenter ce lycée en dilettante comme vous l'avez fait précédemment. Je ne viens pas en dilettante, mais il y a des jours où je dois Et sortir je plus ne tôt. veux pas apprendre que vous séchez. Je ne sèche pas les cours. Il faut que je trouve un travail. Il faut que je gagne de l'argent. Gracie, gagner de l'argent n'est pas aussi important que d'aller en cours. Je ne peux pas vous aider à la maison, mais je peux veiller à ce que vous fassiez de votre mieux ici. Le mieux que je peux, je le fais déjà. Et je crois que vous pouvez faire encore mieux si vous vous concentrez davantage. Est-ce que je peux sortir ou comment je dois vous le demander? Je dois aller récupérer mon petit frère. Si vous devez vraiment récupérer votre petit frère à l'école, allez-y. Mais écoutez, mademoiselle, je vous conseille de vous ressaisir. En forme pour la course, les filles? J'espère que je vais gagner. Mesdemoiselles, à vos marques. Prête? Comment t'as appris à courir aussi vite? En échappant au surveilleur général. Tu devrais faire partie de l'équipe. Ouais, le prof me l'a demandé, mais j'aurais pas le temps de m'entraîner. Hé Tommy, lance-toi! Qu'est-ce que vous faites là? C'est ma faute. Je me suis dit qu'elle méritait un jour de congé. Elle a eu plein de jours de congé depuis qu'elle te connaît. Et t'as aidé grand-mère à faire leur repas. Et les garçons, ils ont fini leur devoir? Johnny travaillait sur une espèce de maquette. Il s'est servi de rouleau de papier hygiénique pour construire des colonnes. Ils sont en train de faire une maquette de l'acropole. Tu pourrais lui donner un coup de main? Mademoiselle, je pourrais avoir un hamburger et un milkshake au chocolat? Si vous payez, oui. S'il te plaît, ça saute pas, Gracie. Il a oublié son portefeuille. J'ai oublié mon portefeuille. Bon, je paierai ton mieux. Mais ne viens pas ici sans ton portefeuille. J'aimerais pouvoir un peu compter sur toi, Rose, je comprends. Merci, Gracie. Salut! Tu rentres chez toi? Oui. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est pas loin.
et je prends le bus. Ma voiture est tombée en panne. Apparemment, on va dans la même direction. Surtout ne ris pas. Ma mère est psychiatre. Qui ça fait rire? Tout le monde. Elle me pose toujours des questions tordues sur des choses qu'on peut pas dire à une mère. Bon alors, et toi? Tu m'as rien dit sur toi? Tu ne m'en as pas donné l'occasion. Ouais, je suis un vrai moulin à parole quand je suis nerveux. C'est moi qui te rends nerveux? Oui. Bon, c'est ton tour. Mes lèvres sont scellées. Tu l'auras voulu. J'habite dans cette maison et je vis avec mes 3 demi-frères et ma demi-sœur. On est tous des bâtards. On n'a pas le même nom de famille parce qu'on a des pères différents et j'ai pas vu le mien depuis l'âge de 2 ans. Notre mère est une droguée et elle est en prison. Pour l'instant, on vit avec ma grand-mère sous tutelle judiciaire. Tous mes frères souffrent de DA. Johnny a un DAEH, déficit de l'attention et hyperactivité. Et Robbie, le plus jeune de tous, qui est un peu lent, ne supporte pas d'être seul. Voilà. Ça te suffit? Non. Je veux dire, je suis profondément désolé. Faut pas. Je le suis pas. Enfin, je veux dire que je t'aime bien. Je voulais simplement te connaître. Gracie! Viens! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps pour ça, cher Enzo. Et si je passais te prendre en voiture demain? Je t'ai dit que je prenais le bus. D'accord. Alors demain, on prendra le bus ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? T'es enceinte et moi je suis la dernière personne à le savoir. Je savais ce que tu dirais. Rose, c'est de l'inconscience. Comment tu vas élever cet enfant? Tu vois, je le savais. Tu peux pas arrêter l'école, c'est ce que maman a fait et regarde où elle en est maintenant. Je déteste l'école. Alors tu vas vivre avec Ricky et son copain et ensuite quoi? Tu vas aller faire le ménage chez des gens, c'est ça? Rose, reste ici, on élèvera le bébé ensemble. Oh, Seigneur. Un de plus, un de moins, ça ne change rien. Rose, Ricky a dit de te dépêcher. Au revoir. Rosie, fais en sorte que ce garçon t'épouse. On ne s'était jamais séparés. Dépêche-toi, bébé. J'ai dit au revoir à ma sœur, alors tu attends, d'accord? Je sais ce que tu penses. Que je vais finir comme maman. Mais tu sais, Gracie, je l'aime tellement. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Ça devait arriver tôt ou tard. Je suis pas comme toi. Toi, tu peux tout faire. Prends soin de toi, d'accord? Je te téléphonerai. Excusez-moi, mademoiselle. Pourriez-vous m'aider avec mon ordinateur? J'ai un petit problème. Laisse-moi tranquille. Alors, ça avance? Comme sur des roulettes. La peste noire était due à des bactéries qui vivaient sur des puces qui vivaient sur des rats. Je connais bien les rats. Écoute, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Pourquoi tu viens pas jeter un coup d'œil? De toute façon, si tu ne veux pas... je comprends pas d'où ça vient. Je sais pas ce que c'est. Oh, je vois. Il faut que tu fasses de la place. Ah, ouais. Il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Et si je veux pas que tu t'échappes? Gracie, cet exposé est pour demain. J'ai presque fini, Madame Thurston. Presque, oui. Celle-là, alors? Elle n'est pas si méchante. Enfin, elle est toujours sur mon dos, mais en réalité, c'est gentil. Et c'est parce qu'elle s'intéresse à moi. Moi aussi, je m'intéresse à toi. Pourquoi tu m'invites pas à dîner? Avec grand-mère Lou et tes frères. Ce serait sympa. Je mordrais personne. Et voilà. Robbie, nous devons bénir la nourriture avant. Qu'est-ce qu'on doit dire? Une prière.
L'heure est venue de trouver le sommeil. Je prie le Seigneur de garder mon âme toujours en paix. Et si je Ce que veut devais dire ta mourir grand-mère, avant... c'est demander à Dieu de bénir la nourriture. Merci, Tommy. Cela, je la connais pas. Si, tu la connais. La nourriture est bonne, Dieu est bon, mangeons. Où sont mes garçons? Oh, maman! Oh, maman! Les petits singes! Salut, Tu étais, maman. Je veux mes petits singes! Ça vous a plu votre escapade? Escapade. Là où vous étiez quand j'étais pas là. Je n'appellerais pas ça une escapade. Salut, maman! Les enfants étaient gentils avec toi? Oui, Rowena, très gentil. Ah, je suis contente. Bon, voici Franco. Franco, voici ma famille. Bonjour. Contente de vous connaître. Et lui, c'est qui? Ah, ça, c'est sûr, tu ressembles pas à un des miens. C'est mon ami, Tommy. Tommy? Oh, ils vont dire que Gracie a de la chance. Maman, je pourrais te parler dans l'entrée 1 minute. Oui, ma puce. Qu'est-ce que vous mangez? Une salade? Oh, Franco, fais comme chez toi. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Si vous voulez bien vous asseoir. J'ignorais que t'avais un petit ami. C'est pas mon petit ami. Eh ben, quoi qu'il en soit, il est craquant. Tu peux pas rester ici. Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire ce que je peux faire ou ne pas Je faire? veux pas faire une autre escapade dans un centre d'éducation surveillée. Je veux pas. Et c'est exactement ce qui va se passer si ton ami et toi restez ici. Je viens de sortir de tôle, Gracie. Tu ne veux pas me souhaiter la bienvenue à la maison. Tu ne veux pas faire un câlin à ta maman, hein? Merci. Tu m'as manqué. On se débrouille très bien pour l'instant. Je t'en prie, gâche pas tout. Je ne cacherai plus rien, jamais. Je ne cacherai plus jamais rien, crois-moi. Underpool va sortir le grand jeu? Oui, oui, ça y est. Ah, salut Bonjour. Tommy. Vous allez bien? Alors, vous allez où tous les deux? Je viens chercher Gracie pour la présenter à mes parents. Ah oui? Et on n'est pas invités? Bien. Ça y est, je pense que je suis prête. T'aurais quand même pu te maquiller un petit peu. T'es belle. Merci. On y va. Bonne soirée. Au revoir. Sois sage, suis l'exemple de maman. Au revoir, Madame Larsen. Combien de personnes vivent ici? Oh, c'est pas si grand. Si, c'est grand. Tommy, ma maison tout entière pourrait contenir dans ton garage. Tu crois que j'aurais dû mettre du maquillage? Arrête de stresser. Tommy, je vais pas leur plaire. Moi, tu me plais. C'est l'essentiel, non? Ils vont t'adorer. Allez, viens. Maman! Papa! Tommy m'a dit que vous aviez 3 petits frères. Et une sœur. Plus vieille, plus jeune? Plus jeune. De combien au juste? 2 ans exactement. Qu'est-ce que c'est, l'Inquisition? Je m'intéresse à cette jeune fille, Stan, c'est tout. Alors laisse-nous tranquilles. Elle s'appelle Rose et elle va se marier. Elle attend un bébé. Ah, si jeune. J'espère que ça ne vous donne pas des idées. Mais je croyais que tu voulais avoir des petits-enfants. C'est vrai, mais pas tout de suite. S'il vous plaît, où sont les toilettes pour dames? La salle de bain? Et c'est au fond du couloir à gauche. Tommy, montre-lui. Non, ça ira, je vais trouver. Gracie, comment aimes-tu la viande? Cuite.
toilette pour dame. Je ne cesse de dire à ton fils qu'il doit aller visiter quelques universités afin de faire son choix. Eh oui. Sur quelle université te renseignes-tu? Maman, tu veux que je jette ça? Je n'y ai pas encore réfléchi. Eh bien, pense-y vite, c'est une dure compétition. Oh, tu as encore faim? Si vous les jetez, je peux les rapporter chez moi pour mes frères si ça vous ennuie pas. Ma grand-mère a un Bien micro sûr ou que la non, lampe. bien sûr que non. Tu prends aussi des petits pains et quelques biscuits. Donne-moi des boîtes. Celle-là? Oui. Les enfants sont encore petits. C'est plus des bébés. Mais peu importe, Rowena. Je t'ai demandé de ne pas fumer dans ma maison. D'accord. Et il y a autre chose. Ce Franco qui est là-haut en train de dormir sur mon lit. Le petit Robbie est venu me dire qu'il t'avait vu dans ma chambre et en train de faire des exercices avec lui. Mais je sais de quel exercice il s'agit devant tes enfants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de verrou sur cette porte. Je suis vraiment désolée, c'est vrai. Moi non plus, je veux pas que les enfants voient ça, maman. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Essaie de comprendre, c'est tout ce qui me reste. Rowena, les enfants sont très perturbés. Ils avaient promis de ne dire à personne que tu étais là, mais ce ne sont que des enfants. Et Robbie, lui, ne comprend pas. Oh Seigneur, si ton père était encore là, ça le tuerait. Ah, Seigneur. Écoute, Rowena, ce chèque doit arriver demain matin. Alors, toi et ton Franco, prenez ce chèque et puis allez-vous-en d'ici tous les deux, parce que je pense vraiment que ce serait mieux pour tout le monde. Je n'apporte que du malheur. Mais je n'ai pas dit ça, Si, tu Rowena. l'as dit. Mais je ne Et peux tu sais plus très faire bien ce que tu as dit. ça. Je vais chercher Franco. Et Non, on va te Rowena, débarrasser attends, de s'il ton te plaît, chérie, viens voir maman, s'il te plaît, écoute-moi. Quoi? Si tu voulais seulement retourner à l'église. Maman, pourquoi tu ne reconnais pas que je n'aurais jamais dû naître? Oh Seigneur, ne dis pas ça, Rowena. Tu es mon enfant. Oh mon Dieu, je ne te mettrai jamais à la porte. Ma petite fille, mon bébé. Oh mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime, maman. Mon bébé. Ma petite fille. Je t'aime très fort. Moi aussi. Nous savons que votre mère vit chez votre grand-mère. Je dois vous poser une question. Avez-vous des parents qui accepteraient de vous prendre, vous et vos frères? Non. Eh bien, nous allons devoir trouver des familles d'accueil Non, pour s'occuper de vous ne chacun nous de vous. séparerez pas, on a Les déjà familles donné. d'accueil ne sont pas des centres d'éducation surveillés, ce Ils sont accueillent les enfants pour de l'argent, je ne suis pas stupide. Je mettrai ma mère dehors s'il le faut. Ça ne marchera pas. Votre grand-mère la reprendra toujours, elle dit qu'elle ne le fera pas, mais elle le fait. Je les garderai. Je les garderai. Je trouverai un appartement loin de chez ma grand-mère et j'aurai de l'argent pour les élever. Cette somme d'argent est pour l'institut universitaire. Eh bien, j'en gagnerai plus. Gracie, vous avez 17 ans et il faut être majeur pour être un parent adoptif. Vous devriez être émancipé. J'en ai le droit. Oui. Mais même dans ce cas, le juge aura son mot à dire. Et c'est beaucoup trop lourd pour vos épaules. J'ai toujours tout porté sur mes épaules. Écoutez, c'est ça la solution. Il est hors de question que nous soyons séparés. Ce sera moi leur mère. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi leur mère. Pourquoi tu fais ça? Pour avoir l'argent de l'aide sociale? Non, toi tu le fais pour avoir l'argent de l'aide sociale. Tout ça c'est un coup monté. Elle touche l'argent de l'aide sociale et elle te le donne à toi. Oui, parce que c'est à moi qu'il revient, petite garçon. Non, arrête. Ne frappe pas ta fille. La touche pas. Et toi, tu ne me prendras pas mes enfants. Les enfants, pourquoi tu n'avoues pas que tu nous as fait pour avoir les prestations sociales? Dommage que tu fais autant de fausses couches parce que tu auras encore plus d'argent. Va en enfer. Je suis venue au monde en enfer. Ils te les laisseront jamais. J'entends, ils te donneront pas leur garde. Pas toi. Non, va-t'en. Il faut que j'appelle les flics.
Oh, mes pauvres petits enfants, mon Seigneur. On pourrait s'enfuir. On n'a même pas de voiture. On prendra un bus et on trouvera tous un travail et une maison où habiter. Dans le Wyoming. On ne peut pas s'enfuir, les garçons. C'est comme ça que maman règle ses problèmes. En quittant la ville, nous, il faut qu'on demande au juge. C'est toujours toi qui t'occupes de nous. Alors pourquoi demander au juge? Les juges sont intelligents, ils écoutent les enfants et ils trouveront ce qui est le mieux pour nous. Pas vrai, Gracie? On sait déjà ce qui est mieux pour nous. Et si je vous lisais une histoire? On a déjà lu Bambi au moins une centaine de fois. Critique pas, c'est le seul livre qu'on a. Je crois que vous ne savez pas ce que vous faites. Comprenez-vous que ces enfants doivent rester scolarisés? Oui, monsieur. Vous êtes employé à temps partiel. Vous avez un permis de travail? Oui, monsieur, par le lycée. Ah, ça a été une journée très éprouvante. J'ai eu une demi-douzaine d'enfants qui devaient être placés. Vos résultats scolaires sont en très net progrès. Madame Thurston. Oui, monsieur le président. Vous êtes conseillère d'orientation. J'aimerais connaître vos appréciations. Gracie travaille extrêmement bien. Aussi, je l'encourage à s'inscrire à l'université. Monsieur le Président, tous les enfants font des efforts. Ryan et Robbie vont dans des écoles spécialisées et Johnny rapporte d'excellentes notes. Mais qui s'occupera des enfants quand Gracie travaillera? Ma grand-mère viendra chez moi après la sortie de l'école où je pourrai les mettre en famille d'accueil de jour. Je sais que c'est pas l'idéal, Monsieur le Président, mais il est très important pour moi et pour mes frères que nous restions ensemble. Puis-je savoir où est la mère des enfants, Rowena Larsen? Je lui ai parlé hier, monsieur le président. Elle a dit qu'elle serait là. Ah. Comment ces enfants sont-ils venus ici? Facile, on a pris le bus. Vous n'avez pas de voiture? On va en acheter une. Écoutez, je ne comprends pas ce problème d'argent avec votre grand-mère. Elle reçoit 520 $ mensuels pour chaque enfant. L'ennui, c'est que ma grand-mère le remet à ma mère. Nous n'en voyons jamais la couleur. C'est Gracie qui nous achète nos chaussures et tout, monsieur. Monsieur le président. Mais cette somme d'argent devra directement être perçue par vous. Alors ça, ma grand-mère va en être malade. Oui, parce que ma mère va lui faire une scène de tous les diables. Je veux dire qu'elle va être en colère. Ne vous inquiétez pas pour elle. Pensez d'abord à ses enfants. Vous avez un compte chèque? J'en ouvrirai un. Comment allez-vous trouver un appartement? J'en ai déjà trouvé un, j'attends l'approbation. Mais comment allez-vous gérer tout ça? Vous avez le téléphone, l'électricité. Chaque enfant doit avoir son propre lit. Oui, Monsieur le Président, j'ai la liste. C'est ridicule. Je vous donne une semaine pour tout mettre en ordre. Ce sera fait, Monsieur le Président. Si vous y arrivez, peut-être devrions-nous vous donner un travail ici. Bon. Cette décision n'est que provisoire, mais nous vous donnons 3 mois d'essai, pendant lesquels je vous surveillerai. Je veux les rapports du médecin, du dentiste et les photocopies de vos carnets de notes. Cela est très exceptionnel, mais je vous offre une chance de rester ensemble. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Affaire suivante. Quartier difficile. J'hésite. C'est mieux que la plupart des endroits où on a vécu et on pourra rester dans les mêmes écoles. Ah bien. Vous allez avoir du nettoyage à faire. J'ai beaucoup d'expérience dans le récurage de baignoires et vieilles placards. Il faudra mettre des photos au mur. Des portraits de famille pour rendre l'endroit plus chaud. Je repasserai dans 1 semaine. Ça signifie que vous êtes d'accord? Vendu.
Alors tu t'es lancé là-dedans sans rien me dire. J'avais peur que tu me prennes pour une folle. Non, mes parents, eux, te prennent pour une folle. Moi, je trouve que t'es vraiment incroyable. Je n'ai pas le choix. Et maintenant, je me retrouve là, à acheter des lits. Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Il est beaucoup trop souple. Écoute, on a des lits jumeaux dans le garage. D'accord. Combien tu as? Voilà, j'avais mis ça de côté et avec l'argent des prestations, je crois. Attends, tu gardes ton argent dans une chaussette? Oui, c'est mon matelas. Et pourquoi tu le mets pas à la banque? Ça te rapporterait des intérêts. Des quoi? La banque te verse un pourcentage pour s'être servi de ton argent. Ils font travailler l'argent? Mhm. Alors ça, c'est une très bonne idée. She did what she had to do. Didn't look back, just straight ahead with no goodbyes and a few regrets. She's gonna make it through. I'll be free. That's what she said. Vous avez attaché vos ceintures? Tu conduis bien, Gracie. Vas-y, Gracie, fonce, vas-y. Grand-mère, tu pourrais me découper ça au niveau du trait? Gauche, gauche, droite, gauche, on monte les escaliers. Gauche, 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 droite, gauche, gauche. You know what I'm saying? I'll be free. What she said, I can't tell you where I'll be. Sois sage, le fais pas tomber. Regarde ce qu'on a trouvé. On a trouvé un petit chaton. Oh, il est mignon. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien qu'on le garde? Oui, d'accord, on le garde, mais à condition que vous vous en occupiez, d'accord? Je sais pas, t'as pas une idée, Roby? Lobo. Lobo? Si tu veux. Look at things in a million ways, but it all comes down to the same cliches. You can run, but you can't hide. No matter where you go, well, there you'll be, honey. It's called destiny, and it's calling your name. I'll be free. Yeah, that's what you say. C'est gentil, Johnny, arrête ça, ça ira. Robbie, descends de là. Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne saute pas sur le canapé. Range l'aspirateur là et remercie Madame Turner quand tu lui rapporteras. On n'a pas de photos. Alors quelles photos on va mettre dans les cadres? Garde celles qui sont dedans. Monsieur Besset ne devrait pas être là. Je suis en retard à la soirée porte ouverte de l'école. Il ne va pas tarder à arriver. On peut aller jouer dehors maintenant? Non, vous ne pouvez pas. Je ne veux pas que vous vous salissiez. Monsieur Besset n'est jamais en retard et il a dû avoir un empêchement. Oh, c'est lui. Allez, venez. Vite, 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 vite. Bon, les mains sont propres. Je veux les voir. Les coudes. Parfait. On est à la bourre, nous. On va tout rater à cause de lui. Tu te calmes, Ryan. Bonjour, je suis Sandy Jacobs, votre assistante sociale. Bonjour. Il doit y avoir une erreur, madame. C'est Bob Besset, monsieur Besset, notre assistant social. Eh bien, maintenant, c'est moi qui suis chargée de votre dossier. Bon, entrez. Vous êtes en retard. Désolée, les embouteillages. Ah oui. Vous auriez pu appeler, on a le téléphone. Excusez-les, ils sont un peu contrariés parce qu'ils ont une soirée porte ouverte aujourd'hui à l'école. Oui, ça a commencé il y a 1 heure. Eh bien, ceci est prioritaire sur une soirée porte ouverte à l'école. Oh, c'est charmant. Vous avez le gaz, l'électricité? Regardez notre chaton Lobo. Ça veut dire loup, parce qu'il mord. J'ai lu dans scène. Moi aussi. Oui, j'ai lu le rapport du dentiste. Qui sont ces personnes? Tante Bette et Oncle Mike. Oh. Et où est-ce qu'ils vivent? À Portland. T'es sûr? Bon, j'ai lu dans votre dossier que votre grand-mère Lou vous rendait régulièrement visite. Elle est un soutien stable pour nous 4. Très stable. Et j'ai lu que Brian avait des problèmes de communication. Vous voulez dire Ryan? Oui, Ryan, désolée. Je vois tellement de familles, tellement d'enfants. Je ne voudrais pas le perturber, alors je préférais en discuter en privé. Je crois que vous devriez envisager une thérapie pour lui. C'est une excellente idée, je vais m'en occuper. Bon, eh bien, il ne me reste qu'à faire mon rapport au juge. L'un dans l'autre, je dirais bravo. Je vais vous accorder 3 mois d'allocation. Beau travail, les garçons. Gracie,
Je suis bien obligée de le reconnaître. Tu as énormément de patience. Et tu es meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Grand-mère, on n'aurait jamais pu faire tout ça sans toi. Qui a bu tout le lait? Les garçons, si vous ne faites pas un peu attention, on ne tiendra pas toute la semaine. Pourquoi on n'a pas acheté de céréales? Parce que c'est trop cher et puis Ryan aurait mangé la boîte à lui tout seul. En plus, ça contient trop de sucre et vous en mangez assez comme ça. Gracie, c'est qui eux? Mêle-toi de ce qui te regarde et monte dans la voiture. Couche-toi, Robbie! Couche-toi! Gracie! Gracie! Bouge pas, Gracie! C'est fini. Vous ne pouvez pas nous décrire les tireurs. Vous n'avez pas fait attention à la marque ou à la couleur du véhicule? Je protégeais mon petit frère, c'est la seule chose à laquelle je pensais. Où étiez-vous exactement? Et vous étiez où? Ne parlez pas à ma sœur comme ça, elle paye tout ce qu'elle doit à l'État. S'il te plaît, un peu de respect, Vous êtes Ryan. retrouvé au milieu d'un échange de coups de feu entre deux Ils ont bandes tiré rivales. sur notre voiture, sur les portières, sur le pare-brise et sur les rétroviseurs. Un pneu a explosé, ma sœur est rentrée à la maison dans Ryan, tu te calmes. Maintenant, tu montes dans ta chambre. Qu'est-ce que t'attends? Veuillez excuser mon frère, il a tendance à se prendre pour mon mari. C'est horrible, horrible. Ils auraient pu vous tuer. Grand-mère. Robbie chérie, monte te coucher, prends Lobo avec toi. Johnny te lira un de tes livres d'histoire qu'on vient d'acheter. Bonne nuit, monsieur le policier. Tu n'arranges pas les choses. Je sais, je n'aurais pas dû dire ça devant Robbie, mais c'était plus fort que moi. Je t'en prie, grand-mère. Ce genre de choses arrivait toujours à ta mère. Gracie! Je suis venu dès que j'ai su. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Je crois que je vais vomir. Bon, vous avez fait votre prière? C'est bien. Alors bonne nuit les garçons et ne vous laissez pas embêter par les punaises. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Tommy. Ça va? Oui. Quand je pense que tu as vomi sur un flic. Oui, c'est parti comme un coup de revolver. C'est le pur hasard. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je sais, mais ça me rappelle des vieux souvenirs. Des choses qui sont arrivées avec ma mère. C'est comme si rien n'avait changé. Cette vie-là, c'est fini maintenant. Il est temps de faire des projets. Des projets. Je peux même pas prévoir un déjeuner avec toi la semaine prochaine. Je suis tout le temps convoquée au tribunal. Je vais d'assistante sociale en assistante sociale. Je dois faire la lessive, je dois faire le ménage, je dois faire les courses toute seule. Je dois leur acheter des chaussures. Tes frères sont en train de grandir. Ta grand-mère prendra bientôt le relais. Tu m'écoutes pas, Tommy. Oh si, je t'écoute et tu le sais très bien. L'année prochaine, on aura notre propre appartement. Je vais aller à Boston et tu viendras avec moi. L'université, mais j'ai pas les moyens d'y aller. Tu auras droit à une bourse. J'en suis sûr. Tu n'as que des bonnes notes. Gracie, je t'aime. On va y arriver. Ensemble. Tu dois penser un peu à toi. Laisse tomber. Et toi, pense-y. Pour l'instant, je pense à autre chose. Alors, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Ça fait très tour d'ivoire. Ça te plaît? Oui, pour toi. Tommy, qu'est-ce qui te fait croire qu'on va me donner une bourse? Ça, je suis allé sur Internet. Seul, comme un grand. Ah, c'est très drôle. Regarde, demande de bourse pour soutien de famille. Tout ce que t'as à faire, c'est remplir le formulaire. Oui, je vois ça. Un diplôme universitaire, tu sais ce que ça implique? Avoir plus d'argent? Non, plus de temps à nous. Tu sais, avoir des enfants, fonder une famille. Famille instantanée, ajoutait Tommy. Ça te dit? Oui. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Oh, génial! Je t'ai jamais vu prendre une pause. Je suis en train de faire une demande de bourse. Oh, Souhaite-moi bonne chance. pour l'université? Je croyais que tu économisais pour une robe de mariée. Ça viendra plus tard.
Et la robe de mariée, je la louerai. J'achèterai pas quelque chose que je porterai qu'une fois. Allô? Gracie, c'est pour toi. Grand-mère! Grand-mère, je suis là. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Rowena. Non, grand-mère, c'est Gracie. Toujours à courir partout sans tes chaussures. Comme quand tu montes à cheval. Je te l'ai dit des milliers de fois. Non, grand-mère, je suis Gracie. J'ai mis mes chaussures. J'étais sûre que tu viendrais, Rowena. Parce que tu sais combien je t'aime, ma fille. Quand tu étais petite, je t'ai gâtée. Je t'ai beaucoup, beaucoup gâtée. Mais j'étais aussi trop sévère. Je me suis trompée sur tous les plans. Les parents ne font pas toujours tout bien. Mais je te promets de réparer mes erreurs. Tu veux bien me pardonner, ma chérie, je t'en prie. Pardonne ta maman. Oui. Je te pardonne. Repose-toi maintenant, d'accord? Il faut que tu te reposes parce que j'ai besoin de toi. On a tous besoin de toi. Grand-mère. Seigneur, lorsque nous entendons les mots de tes commandements, selon lesquels c'est toi qui donnes et toi qui reprends, trop souvent nous ne voyons que le côté du verre à moitié vide, ce que tu reprends. Pourtant, alors que la perte de notre chère Lowella nous emplit de tristesse, nous sommes réunis ici pour rendre hommage à tout ce qu'elle nous a donné. Lowella Larsen, fière maman de Rowena, fille merveilleuse et accomplie. Grand-mère aimante qui restera toujours dans le cœur de ses petits-enfants. Elle Nous la avait dit à nommions Rose avec qu'elle affection venait. du simple diminutif de loup. Simple, un mot qui lui allait si bien. Nous t'implorons, Seigneur, de l'accueillir en ton royaume. Depuis 2 semaines, je suis affamée et je mange du chocolat continuellement. Oui, je comprends. Katie, j'ai pas eu le temps de te dire bonjour. Les enfants! Les garçons! Je ne savais pas qu'elle avait été hospitalisée. Oh! Mes filles, vous êtes là! On n'a pas trouvé l'église? Tommy, t'es toujours là, toi? Oui. T'es toujours aussi craquant? Bah alors, mes filles, mes petites filles, mes bébés. Bonjour, maman. Dis-moi que je rêve. Oh mon Dieu! Oh, Roland, tu te rends compte? Je vais devenir grand-mère. Waouh! Pauvre grand-mère Lou, hein? Écoutez les filles, faut pas vous gêner avec moi, d'accord? Si vous voulez quelque chose de votre grand-mère, un souvenir, un petit bibelot, je sais pas, dites-le moi. Elle avait pas grand-chose, elle avait que 7 000 $ qu'elle m'a donné, bien sûr. Avec la maison et les meubles et quelques affaires. Alors où sont mes petits gars? Ils sont dehors. Ouais, je vais t'attraper. Les garçons, devinez qui est là? Oh, mais qu'est-ce que vous attendez? Venez, Johnny, Robbie, venez dans mes bras. Ah oui! Maman! Oh, mon chéri, mon bébé. Johnny, viens. Johnny, viens embrasser ta maman, viens. Viens, mon ange. Oh, maman! Ryan! Ryan! Et viens, allez! Ah oui, je veux tous les trois. Tu crois qu'elle va essayer de les prendre? Qui sait ce qu'elle va faire? Viens.
Gracie, ce monsieur là-bas, il demande à te parler. Oui, tout de suite. D'accord. Tu me remplaces? Merci. Que puis-je faire pour vous? Ce que tu peux faire pour commencer, c'est venir m'embrasser. Qui êtes-vous? Je suis ton père, Gracie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois pas? J'en sais rien. Écoute, il n'y a pas un endroit où on pourrait parler juste une minute? S'il te plaît. Oui. Les gérantes de restaurant, c'est fabuleux. Et puis tu sais, tu es très belle, comme ta maman. Et comment dire, tu t'en es très bien sortie, Gracie. C'est pas grâce à toi, on fume pas ici. Il faut pas m'en vouloir. Tu sais, si je te voyais pas, c'est à cause de l'ordonnance restrictive, on m'aurait mis en prison. Parce que tu me battais. Ah non, 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 non. Ta mère te battait, pas moi. C'est vrai? Écoute, chérie, je n'ai fait que penser à toi durant toutes ces années, mais j'attendais que t'aies 18 ans pour pouvoir te voir. Tu sais que ça existe, le téléphone? Ah, tu sais que j'ai eu des sacrés problèmes, moi aussi, à une époque. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, ta mère essaie de me coller sur le dos tous les retards de pension alimentaire. Elle prétend que Rose et les garçons sont mes enfants, mais tu sais très bien que c'est faux, tu le sais. Alors voilà, j'ai simplement besoin que tu signes ce truc qui dit que j'étais plus du tout avec vous depuis longtemps et que... C'est pour ça que t'es venu me voir? Je veux dire, elle n'a pas le droit de faire ça, parce que ce ne sont pas mes enfants. Non, ce sont les miens. T'es contente? T'as ce que tu voulais, papa? Qu'est-ce que c'est que ça, les garçons? Se réveiller, sentir le parfum des roses. Félicitations! Oh, merci. Non, ne te lève pas. Le petit déjeuner au lit comme à la télé. Oh mon Dieu, 1, 4, 3. Venez. C'est pour toi, Gracie. Ça a l'air délicieux. Vas-y, goûte! Jared Carleton. Merci. Gracie Thompson. Les parents doivent être très fiers de vous. Oui, je crois. Félicitations à toi aussi. Ne bougez pas, dites oui, Oui, Titi. Oui, magnifique. Je suis vraiment très fière de toi. Merci. C'est sûr que tu réussis. Il y a des boissons dans la grande salle. Tommy? Oui, vas-y. Vous cherchez. Je voudrais une photo de vous avec nos jeunes diplômés. Bravo. Je suis désolée de vous avoir donné autant de fil à retordre. Rassurez-vous, je vous en ai donné encore plus. J'ai trouvé un travail cet été dans un service de comptabilité. Étonnant venant d'une fille qui un jour m'a affirmé être nulle en maths. Oh, il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'entrer des chiffres dans un ordinateur. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous avec l'obtention de cette bourse. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. Je suis très fière de vous. Et très heureuse pour vous. Bon, les garçons, vous voulez dire bonjour à Madame Thurston? Dites bonjour à Madame Thurston. Bonjour, Madame Thurston! Alors quand allais-tu me le dire? Je sais pas. Tout était embrouillé. Tu as reçu une réponse positive pour cette bourse. Et tu l'as aussitôt jetée. Je peux pas aller à la fac et laisser mes frères. Dans quelques années, ils se débrouilleront tout Robbie seuls. n'a que 7 ans. Il y en a encore pour longtemps. Écoute, il faut que je sache. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Tommy, tu connais déjà la réponse. Alors dis-le-moi, Gracie. Mais les garçons, je peux pas les laisser. Je pourrais même pas si je le voulais. Laisse quelqu'un les adopter.
Gracie, ce serait bien pour eux. Si quelqu'un doit les adopter, ça sera moi. Es-tu consciente de ce que tu viens de dire? Alors c'est sérieux. Tu vas essayer d'adopter tes petits frères. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec eux. Mais les garçons t'adorent. Et je sais que tu les aimes. C'est toi que j'aime. Je veux vivre avec toi. Je veux me marier avec toi. Je veux qu'on ait des enfants. Les nôtres, pas eux. Tommy, dis pas ça. Il faut que tu fasses un choix. Je suis désolé, Gracie. Mais j'ai 19 ans. Et j'ai ma vie à construire. Je regrette. Gracie, ta famille est en train de te pourrir la vie. Tu t'en rends même pas compte. Vous attendez à ce que je plaide en votre faveur? Je n'attends rien, j'espère, simplement. Comment savez-vous que votre mère sera d'accord? Je sais pas. La seule chose qui la ferait accepter, c'est d'être sous l'effet de la drogue. On lui assignera un avocat. Vous n'avez droit qu'à un seul essai au tribunal. Il faudra avoir la chance de tomber sur un juge souple et compréhensif. Ça nous est déjà arrivé. Vous avez pensé au père des enfants? Vous savez, je les ai pas vraiment connus. Ma mère non plus, d'ailleurs. Vous devez contacter ces personnes. Vous devez vérifier leurs dernières adresses connues. Vous devez mettre une annonce dans les journaux. Vous devez retrouver ces personnes pour qu'on puisse mettre fin aux droits parentaux. Oui, Et il faut penser aux frais annexes. Je sais, je suis préparée. J'ai vu tous ces détails avec un conseiller en adoption. Il y a peu ou pas de précédent dans ce genre d'affaires avec une personne aussi jeune que vous l'êtes. Allez-vous m'aider, oui ou non? Robbie? Tiens, la phrase par Ryan, je viens de la repasser. Cette chemise coûte très cher, elle était à mon patron. Allez, Robbie, viens. Il faut pas qu'on soit en retard. Il y a une énorme tache dessus. Eh viens, rentre là, ça se verra pas. Pourquoi on n'a jamais d'affaires neuves? Pourquoi tu ne tombes pas plus les pelouses? Vous vous êtes bien débarbouillés? Mes cheveux sont bien? Qu'est-ce qui sent comme ça? J'ai mis le parfum de Tommy qu'il a laissé dans la salle de bain l'autre jour. Eh ben, t'en as mis un peu trop. Est-ce que maman va être là? Venez. Voilà. Vous allez vous asseoir ici. Je te les confie. Vous ne parlez à personne, d'accord? Attendez-moi le temps que j'aille vomir. Puis-je vous prendre 2 comprimés? D'aspirine? Oui. Bien sûr. Merci. Je suis venue ici ce matin en me disant que je faisais bien. Et finalement, on m'a pris mes enfants. Comment est-ce qu'on peut arracher des enfants à leur mère? Je suis désolée. Je veux dire, j'espère que ça va s'arranger pour vous. C'est génial comme idée. Gracie va adorer. Gracie, regarde qui est là, Gracie. Bonjour, Gracie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il fallait que j'ai l'air respectable. Elle est trop belle. Tu trouves pas ça génial? J'ai l'impression de ressembler à ma mère. Peut-être que je devrais mettre plus de rouge. Tu es magnifique, maman. Tu es très bien. Maman veut nous emmener dans le Wyoming. Oui. On pourrait tous y aller. Gracie, tu peux venir toi aussi. On pourrait repartir à zéro. On peut prendre Lobo avec nous. Elle va vendre la maison de grand-mère Lou et en acheter une autre dans le Wyoming. Oui. On aura un magnifique ranch avec de beaux peupliers et une mare et un pré. On aura un immense jardin. Oui, parce qu'on fera pousser tous nos légumes. Oui. Oh, et elle a dit qu'on aurait des chevaux arabes comme Shamir. Oh oui. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère. Mais comme je l'ai dit à tes frères, je vous aime. J'aime tous mes enfants. Je vais me rattraper pour toutes mes erreurs.
te plaît, fais pas ça. Je les élèverai comme j'ai été élevée. Mes parents étaient de bons chrétiens, j'ai reçu une bonne éducation. J'ai simplement fait fausse route à un moment, c'est tout. Mais maintenant, je vais à l'école des parents. Vous n'êtes allé qu'à une seule séance? Oui, parce que j'ai découvert que ça existait seulement à la fin. Mais je vais aller à la prochaine session, je vous le jure. Il y a un malentendu, madame le juge. Je veux mes enfants. Je vais leur donner une vie agréable, c'est ce que j'ai toujours voulu. Vous prête à avoir un emploi? Vous n'allez pas élever ces enfants avec l'aide sociale. Eh bien, je vais faire les choses étape par étape. Merci. Merci à vous. Les pères des enfants vont-ils se présenter aujourd'hui? Oh, Seigneur, non. Non, ils me doivent beaucoup trop de pensions alimentaires. J'ai jamais reçu un sou ni aucune aide de leur part. Mais je vous assure que ces enfants ont été conçus dans l'amour. Je comprends, Madame Larsen. Mais d'après la requête signée par votre fille aînée... Oh oui, je l'ai lue. Gracie est une enfant adorable. Mais c'est tout ce qu'elle est, une enfant. Si vous ne me jugez pas digne d'être la mère de ces enfants, je veux qu'ils soient placés dans des familles aptes à les aider. Oh non, personne n'est plus apte que moi à les aider. Mademoiselle Thompson, j'ai examiné une douzaine de rapports d'assistantes sociales. Et toutes les assistantes sociales vous diront que c'est toujours moi qui me suis occupée de les nourrir, les habiller, les soigner, les mettre à l'école. Ça a toujours été moi. Si vous pensez qu'elle est mieux que moi, alors vous devriez savoir qu'elle a des rapports sexuels dans la maison. C'est comme ça que les choses se sont passées. Si, c'est comme ça. Il m'aimait. Si, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je l'aimais. Messieurs les avocats, veuillez demander à vos clientes de se maîtriser. Asseyez-vous. J'aimerais faire entrer les enfants dans la salle d'audience. Allez-y. Les garçons, Madame la juge veut vous voir. Viens, Robbie. Ryan Walker, Johnny Blicker et Robbie Locaccio. Vous avez prêté serment, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Maintenant, je vais poser à chacun de vous une question très difficile. Ryan, tu es l'aîné, alors je vais t'interroger le premier. Avec qui veux-tu vivre? Moi aussi, je t'aime très fort, mon fils. Je t'aime, maman. Je t'aimerai toujours. Mais je suis désolée. Je préférerais vivre avec Gracie. Oh! Quoi? Oh, mais c'est... On lui a fait subir un lavage de cerveau. Johnny. Attendez. Johnny, quelle est ta réponse? Johnny. Madame la juge. John, regarde-moi. Madame Larsen. Regarde ta mère. Madame Larsen. C'est évident, elle les a empoisonnés ou elle leur a fait un lavage de cerveau pour Madame qu'ils Larsen. aient peur de moi. Maître, j'aimerais... Je leur ai dit que j'étais revenue. Je ne suis pas mauvaise, Vous devez me donner une seconde chance. Une dernière chance d'être leur mère, je vous en prie. Mes fils, venez voir maman. Johnny, viens voir maman, mon bébé. Mes fils. Écoutez-moi, les enfants. Je sais que ça ne va pas être facile, mais essayez d'ignorer ce que votre mère vient de vous dire. Essayez d'en rester à vos sentiments. Johnny, avec qui voudrais-tu vivre? Madame, on a passé toute notre vie avec Gracie. Elle nous fait à manger. Elle nous lit des histoires. Elle nous aide à faire nos devoirs. Elle nous soigne quand on s'est fait mal. Et elle nous rassure quand on a peur. C'est ce que fait une mère, pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est elle qui nous changeait nos couches quand on était bébé. Maman, tu sais que c'est vrai. Robbie, qu'est-ce que tu as envie de dire? Robbie, réponds à la question. Avec qui tu veux vivre? J'aimerais vivre dans le Wyoming et faire du cheval. Oui. Le Wyoming? Ce serait bien. Oui. Mais je voudrais m'endormir dans mon lit et rentrer à la maison avec Gracie. Madame Larsen. Je suis cette affaire depuis un certain temps. Il semble que les enfants aient enfin trouvé une certaine stabilité.
que je ne veux pas perturber. Madame Larsen, je sais que vous éprouvez de la peine et que vous avez des remords, mais tout cela arrive trop tard. Vous êtes destituée de vos droits parentaux. Oh. Alors ça y est? Je ne peux plus voir mes enfants. Vous n'êtes plus le petit garçon maintenant. Oh, vous. Je vous aime, mes petits, je vous aime. Je vous retrouverai toujours. Peu importe où vous irez, je vous retrouverai. Mademoiselle Thompson, j'espère que vous savez ce que vous faites. C'est une lourde responsabilité que vous prenez là. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce seront vos enfants désormais. Oui, je comprends. Ils ont toujours été mes enfants. Ils n'ont jamais été à quelqu'un d'autre. On peut s'en aller maintenant. Ils demandent si c'est fini. Oui, presque. Diesel comme Vin Diesel. C'est stupide. Potter comme Harry. Allez, un peu de sérieux. La juge nous a donné 5 minutes pour trouver un nom de famille. Lobo. C'est le nom du chat, grand bêta. Savage. Johnny Savage. Mais non, pourquoi pas? Meilleure vie. Puisqu'on va avoir une meilleure vie. Meilleure vie. Johnny, meilleure vie. Alors d'accord. Très bien. Meilleure vie. Ils ont choisi meilleure vie. Très bien. Mesdames et messieurs du tribunal, prenez note. J'ai le plaisir de vous présenter la famille Meilleure-Vie. Oui. Gracie Meilleure-Vie, Ryan Meilleure-Vie, Johnny Meilleure-Vie. Oui. Et Robbie Meilleure-Vie. C'est un miracle, une grande première. Et je veux vous revoir quand vous serez diplômés. Ce que vous faites est héroïque. Je me demandais en lisant votre dossier si je faisais une erreur en accédant à votre requête. Mais je sais dans mon cœur que j'ai pris la bonne décision. Tout ce que j'espère, c'est que vous y arriverez. Oui, j'y arriverai. Ce ne sera pas facile. Vous avez votre propre petite famille maintenant. Je vous souhaite d'être heureux ensemble. Gracie réussit à concilier sa vie de mère et d'étudiante brillante tout en travaillant. Ryan travaille à temps partiel après les cours, Johnny s'épanouit dans sa scolarité et Robbie veut être juge quand il sera grand. Gracie rêve de créer un centre conseil pour le placement familial et l'adoption afin d'aider 500 000 enfants d'Amérique aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous présenter les meilleures vies. Wow.